Du Moyen Âge à la Révolution, 498-1799. Le baptême de Clovis en 498 fait du christianisme la religion officielle de la Gaule. Avec le règne des Carolingiens, notamment de Charlemagne, débute la monarchie de droit divin. Charlemagne est sacré empereur par le pape à Rome et en retour soutient l'Église financièrement et militairement. Après la mort de Charlemagne en 814, le pouvoir de l'État se décompose. La population se regroupe alors sous la protection des seigneurs locaux. C'est la période féodale. L'Église représente à cette époque la seule force organisée. Le pouvoir spirituel devient plus important que le pouvoir temporel. En réaction, la monarchie française encourage l'autonomisation de l'Église de France vis-à-vis du Vatican en vertu d'une doctrine qui prendra le nom de gallicanisme. Un pape français est installé en Avignon en 1309 par Philippe le Bel. En 1438, Charles VII abolit les liens qui unissent l'Église de France au Saint-Siège. Les Juifs, eux, sont interdits de séjour dans le royaume à partir de 1394. Au XVIe siècle, le développement du protestantisme déclenche les guerres de religion. C'est l'édit de Nantes, signé en 1598 par Henri IV, qui y met fin. Sa révocation en 1685 par Louis XIV marque la fin de la tolérance religieuse officielle. Le culte protestant est interdit, provoquant l'exil de plus de 200 000 protestants. La Révolution française abolit la monarchie de droit divin. Elle marque une première étape de laïcisation de la France. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit que nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La liberté de culte est proclamée en 1791. Protestants et juifs deviennent des citoyens comme les autres. Le divorce civil est introduit et certains délits religieux, blasphème, sorcellerie, hérésie, supprimés. Les registres d'état civil sont retirés aux paroisses et confiés aux officiers publics. Avec la constitution civile du clergé en 1790, l'État met en place une réorganisation de l'Église catholique. Les congrégations religieuses sont dissoutes et les biens ecclésiastiques nationalisés. Ce texte, condamné par le pape, provoque une scission au sein de l'Église de France. De 1792 à 1794, sous la Terreur, toutes les religions sont remplacées par des cultes révolutionnaires. 3000 prêtres et religieux sont tués, tandis que les soulèvements catholiques de Vendée sont réprimés dans le sang. La période révolutionnaire inaugure la guerre des deux France, qui va opposer jusqu'au XXe siècle les républicains et les partisans de la Restauration.